Quelle idée vous faites-vous de votre avenir, des voies que vous aimeriez parcourir dans votre vie? Vous avez peut-être 1, 2 ou 3 rêves que vous voudriez réaliser. Et si par hasard vous n'y arriviez pas, que se passerait-il? Au fond de vous-même, seriez-vous résigné? Vous abandonneriez-vous à la Providence? En théorie, oui, on se répond, oui, bien sûr. Mais si on descend dans un cas concret, si on prend tel ou tel plan important qui nous tient énormément à cœur, qu'en est-il? L'histoire que nous allons suivre est totalement hors série, au point que le miracle que je vais vous raconter maintenant est considéré comme le plus grand qu'ait fait le Padre Pio. Et en conclusion, je vous laisserai une prière pour implorer l'abandon dans les mains de la Providence. Donc, la question aujourd'hui, c'est que le plus surprenant des fioletti du Padre Pio n'a pas été une guérison physique. Et c'est tiré du Padre Pio, le saint du 3e millénaire d'Olivio Cesca, que plusieurs fois nous avons commenté ici. Alors Giacomo Gaglione, c'est l'aîné d'une famille noble de Caserte, et il a tout pour lui. Il est très fortuné, il est charmant, il est joyeux, il est le parti de rêve des filles de son âge, et il a 16 ans quand en 1912, il commence à ressentir des douleurs au talon gauche, suivi d'un gonflement des articulations aux jambes. C'était bizarre, mais quelques semaines plus tard, il est tétraplégique, donc quasi totalement immobile dans son lit, et il ne peut être nourri qu'avec l'assistance de quelqu'un qui lui met directement quelque chose dans la bouche. Donc on imagine sans peine, d'abord, qu'il est terrorisé, et d'un autre côté, que les spécialistes les plus renommés sont tout de suite consultés par la famille. Ils ont essayé tous les traitements à la portée de la médecine d'alors, 1912. En vain. Giacomo, cependant, ne se résout pas. Il aime la vie, il veut la vivre pleinement et à tout prix. À 19 ans, voilà qu'il tombe amoureux d'une cousine qui vit dans le même palais que lui. Et oui, nous sommes en Italie, en 1912, il y a encore des familles qui vivent dans des palais. Chaque jour, il se faisait emmener à l'appartement de sa tante pour passer quelques heures avec la jeune fille. Et ensemble, ils font des plans pour leur mariage. Absolument sûrs tous les deux qu'il va guérir un jour. Il comble sa cousine de cadeaux, des bagues, des colliers, des bracelets en or. Elle est devenue sa raison de vivre. Et à ses côtés, Giacomo, en vain, a oublié qu'il est malade. Alors au début, les familles laissent courir la romance. Mais il y a un moment où la tante de Giacomo, la mère de sa cousine, donc décide d'intervenir. Voyant que la maladie du garçon n'offre aucun espoir de guérison, et ne voulant pas que sa fille soit indissolublement liée à un paralytique, elle exige tout simplement que son neveu cesse de lui faire la cour. En l'apprenant, Giacomo devient comme enragé. Malgré son handicap, il attrape des ciseaux posés sur sa table de chevet et essaye de se trancher le cou. Bon, après quoi, il entre dans une telle dépression qu'il lui faut une surveillance nuit et jour, pour l'empêcher de faire des bêtises. Alors il arrête de s'alimenter, il se met à blasphémer, il maudit son propre destin, il ne veut plus vivre, bref. À ceux qui cherchent à lui remonter le moral, eh bien, il s'indigne. Il répond furieux, mais quel sens y a-t-il à vivre si on m'interdit d'aimer celle qui est devenue la raison de ma vie, la raison de vivre, ma raison de vivre? Cette réaction suggère quantité de réflexions, au moins à moi, elle m'en suggère, et je vais faire un test en lançant mon opinion, et puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Dans vos commentaires, répondez-moi bien sûr ça m'intéressera, de voir ce que ça vous suggère comme idée. Eh bien, d'abord, je remarque la tristesse de sa situation. Dieu permet parfois que
d'un côté, on tend à quelque chose, on a un don, on a un artiste par exemple, un artiste peintre, imaginez, et puis hop, il perd ses deux mains. Vous voyez, des tentations contre l'axe que Dieu a donné lui-même à votre vie. Alors on se demande pourquoi. Bon, Dieu a permis que Giacomo subisse une épreuve qu'on dirait écrasante. Mais d'un autre côté, il y a sa position psychologique face à cela. Est-ce qu'elle se justifie? Évidemment, il faut analyser froidement la situation, tirer les conséquences, être réaliste. Et là, il n'est pas réaliste, il est romantique. Parce que le romantisme ne sert à rien là-dedans, sinon conduire à la folie. Et ça me fait penser à l'adage absolument imparable, l'homme sage n'épouse pas la femme qu'il aime, mais il aime la femme qu'il a épousée. Il est clair qu'être épris de quelqu'un déforme le jugement qu'on a de ses qualités. En vue du mariage, il convient donc de juger avant d'être épris, c'est ça l'idéal. Le mariage est une action très très sérieuse. Elle est très sérieuse parce qu'elle va conditionner la vie de chacun, et le salut éternel des enfants, ainsi que la vie et le salut éternel des conjoints. Or, on ne s'est jamais autant marié par amour que depuis le XXe siècle. Et on n'a jamais autant divorcé que depuis le XXe siècle. C'est la réalité. On peut dire ce qu'on veut, on peut trouver des arguments, etc. Mais à mon avis, ils se brisent comme les vagues, comme l'écume sur le rocher. Hein. Et il y a une raison à cela, c'est qu'un amour désordonné s'oppose au premier commandement. Premier commandement de Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et n'adoreras que lui seul. Voilà pourquoi, ça c'est une position très politiquement incorrecte que j'ai, enfin oui, politiquement si on veut dire, socialement incorrecte, c'est que c'était pas si idiot que ça lorsque les familles arrangeaient les mariages. Elles l'arrangeaient en fonction des critères, etc. Mais attention, attention, on dit toujours, non, les familles faisaient le mariage. Non, ça ne devait pas être comme ça. Il y a eu des cas, mais comme les cas opposés existent aussi. Et il y a, on essayait de combiner les qualités, les défauts, etc. L'hérédité, il faisait beaucoup. On ne va pas rajouter 2 défauts, ce sera catastrophique dans la famille, vous comprenez bien. 2 défauts semblables. Mais il y a eu un temps où ça s'est fait correctement. Et c'était évidemment mieux que le système qui est aujourd'hui, où il y a eu tant de mariages au XXe siècle et tant de divorces, avec tant de malheurs chez les enfants. Bien. Et chez les conjoints. Tout le reste doit être subordonné à cela, il me semble. Mais nous avons été déformés, vous comprenez? Le mariage d'amour a été lancé par le cinéma américain, puis exalté de toutes les façons possibles et imaginables partout dans le monde, et nous voyons les fruits de cela aujourd'hui. J'ai reçu une proposition d'assurance cette semaine, ça tombe. Hein. Bon, j'ai un ami qui l'a reçu aussi, on a commenté ça hier. Et pour bénéficier de l'assistance, comment est-ce que c'est, l'assurance juridique, n'est-ce pas, au cas où un voisin, un agent de l'administration vous fait chercher quelque chose d'injuste, etc. Alors là, vous faites un procès, vous vous défendez avec un avocat comme ça. Mais c'est pas ça l'important, c'est pas très intéressant. L'agent d'assurance m'a précisé, mais attention, cela ne couvre pas les litiges matrimoniaux. Alors je dis, ah bon, c'est à cause des divorces? Eh oui, voilà. Il y a tellement de divorces que les assurances ne couvrent pas ce cas-là. Bon, pour ma femme et moi qui avons 45 ans de mariage cette année, cette éventualité ne faisait même pas partie du panorama des possibles de l'histoire de notre ménage. On s'est mariés, c'était pour toujours, absolument. Et dans ces conditions, on le sait à l'avance et on se conduit en conséquence. Vous voyez comme c'est révélateur de la situation de la France fine et de l'Église aujourd'hui, et je crois que malheureusement tous les pays d'Europe c'est comme ça. Une des raisons est qu'on n'apprend pas aux enfants à juger sainement. On a préféré les laisser devant la TV, la télévision. Et la télévision et les films hollywoodiens ont induit une mentalité affreuse sur ce plan-là.
Alors pour se corriger, la première étape, c'est de voir en face ses erreurs. Donc ayons l'honnêteté de dire que nous nous sommes trompés en mettant nos enfants devant la télévision. Bon. Revenons à Giacomo. La crise de dépression dira jusqu'en 1919. Elle a donc duré 7 ans. Il a 23 ans quand, d'une manière absolument fortuite, un article sur Padre Pio et les guérisons auxquelles il donnait lieu tomba entre ses mains. Dans son cœur, l'espoir recommence à briller. Évidemment. Je veux aller chez le Padre Pio, dit-il à sa famille. Alors il parle du capucin avec enthousiasme. Et il a la certitude d'obtenir sa guérison. Et il se remet à parler à sa cousine et refait des plans pour leur mariage. Tant d'enthousiasme, cependant, inquiète ses parents. Ils appréhendent désormais la possibilité que leur fils n'obtienne peut-être pas cette grâce. Et se profile alors l'hypothèse d'une rechute pire que la première dépression. Le trou noir. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour le dissuader d'aller à San Giovanni Rotondo, mais en vain. Le voyage a été, on s'en doute, fort difficile, incommode, compliqué. Ah oui, tétraplégique, vous comprenez. Mais Giacomo rencontre finalement le Padre Pio. Ce qu'on va savoir est la chose suivante. Après la confession, le Padre Pio me regarda avec ses yeux si beaux et si profonds, sans rien dire. Mais son sourire d'enfant innocent s'est gravé pour toujours dans mon cœur. C'est Giacomo Gaglione qui en a donné le témoignage plus tard. Alors c'est un miracle qui s'est produit. Celui qui attendait depuis des mois sa guérison d'une maladie qu'il avait forcé à l'immobilité complète pendant des années, ne souhaitait soudainement plus être guéri. Voyant devant lui le Padre Pio si marqué par les signes de la passion de Jésus, il découvre le sens profond de sa propre vie, de sa propre histoire. Il établit pour de bon dans son âme le mystère de la valeur de la souffrance. Il se sent appelé à une gigantesque entreprise spirituelle. Souffrir pour collaborer le plus directement possible à l'œuvre de la rédemption. D'ailleurs, entre parenthèses, ne sommes-nous pas tous plus ou moins appelés à collaborer à notre échelon à l'œuvre immense de la rédemption? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas appelés à cela? Pourquoi a-t-il dit « Prenez votre croix et suivez-moi » ? Alors, est-ce que nous ne pouvons pas penser que le Padre Pio, lui aussi, nous sollicite, tape à notre porte en disant « Mais et est-ce que vous, par rapport à la souffrance, qu'est-ce que vous pensez ?» Et une chose que vous pourriez faire, un sacrifice que vous pourriez faire, eh bien, serait de faire connaître le Padre Pio un peu plus. Vous pouvez faire un sacrifice de 1000 façons. Par exemple, vous voyez, notre ami Giacomo, il a vu un article de presse avec la photographie du Padre Pio, et hop, ça a commencé à éveiller chez lui l'intérêt pour le Padre Pio. Donc, il y a ce charisme chez le Padre Pio, une photographie, un article de journal, quelqu'un qui en parle, etc. Déjà, ça fait de l'apostolat. Alors, faites-vous aussi cet apostolat. Mettez-vous-y. Si vous y êtes déjà, faites plus. Si vous n'y êtes pas, faites-le. Je crois qu'en partageant ces vidéos, mais surtout en essayant de faire un pas de plus pour le Padre Pio, et ici en bas vous avez un lien qui vous permet de le faire, eh bien vous serez content. Alors Giacomo rentre chez lui transformé. Sa vision du monde a changé à 180 degrés. C'est un changement total de sa mentalité, une véritable conversion, ce qu'on appelle une métanoïa, du grec métanoïa, un changement de vue total. Au début, les membres de sa famille sont très inquiets, car il est clair qu'il n'a pas reçu la grâce qu'il est allé demander à San Giovanni Rotondo. Mais il remarque aussi qu'il n'est plus le même homme. Il est aussi joyeux qu'avant sa maladie. Il rit, il plaisante, surtout son visage est illuminé d'une joie inhabituelle. La rencontre avec le Padre Pio a mis le feu à une nouvelle mission pour lui, celle de la souffrance acceptée et tournée vers le salut de ses frères. Comme notre Seigneur, comme Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, comme tous les saints. Dès lors, il va consacrer toute son existence aux malades pour leur apprendre la valeur de leur souffrance.
Pendant 50 ans, Padre Pio a porté dans son corps les stigmates du Christ. Pendant presque 50 ans, Giacomo est resté cloué sur son lit châssis en fer, comme sur une croix. Le Padre Pio a fondé un hôpital pour soigner et aider les malades, avec amour. On a parlé de cathédrale de la douleur à propos de son hôpital. Giacomo a créé l'apostolat de la souffrance, un mouvement qui regroupait les personnes touchées par des maladies, essayant de leur transmettre son extraordinaire idéal. L'idéal, quand on a des souffrances, on les offre en union avec celle de notre Seigneur Jésus-Christ pour les intentions que lui a, que lui connaît. En raison de leur état, les malades se sentent en effet inutiles, simplement tolérés par la société, inhibés dans leurs aspirations. Eh bien, Giacomo leur révéla qu'à travers le mystère du corps mystique du Christ, ils pouvaient devenir des protagonistes importants de l'histoire, d'authentiques sauveurs de l'humanité. Nous sommes tous, par nos souffrances, appelés à contribuer en petit à la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Saint Cyprien avait employé cette phrase reprise de multiples fois dans l'histoire de l'Église, Christianus alter Christi, c'est-à-dire que le chrétien est un autre Christ, toute proportion gardée, bien entendu. Eh bien, Giacomo a représenté le Fioretti le plus extraordinaire, eu égard à la soudaineté de son changement moral et physique, eu égard au changement complet, total, donc total, soudain, et puis un changement définitif aussi. De son équilibre retrouvé, peut-être c'est le plus grand miracle fait par le Padre Pio, par son intercession, cela va de soi. Donc Giacomo Gaglione est resté en relation étroite toute sa vie avec le Padre Pio. Dans son lit de douleur, parce que Dieu aide, soutient, couvre de miséricorde, stimule la confiance, fortifie la foi, élève la charité, mais n'élimine pas toute douleur. Donc, dans son lit de douleur, combien de fois Giacomo Gaglione n'a-t-il pas senti le parfum incomparable de son ami Capucin? Et combien de fois ne l'a-t-il pas vu à ses côtés? C'est extraordinaire. Alors les personnes qui ont rendu visite à Giacomo ont été nombreuses. On venait lui demander conseil. Il ne pouvait pas bouger, seulement les mains, mais il les utilisait pour réconforter et instruire. Il écrivait en moyenne 3500 lettres par an à des malades divers, évidemment qui avaient besoin d'encouragement, et cela fait grosso modo 10 par jour. Alors il a écrit plusieurs articles pour divers magazines, il a organisé des pèlerinages de patients à Lourdes, Loreto, San Giovanni Rotondo, et il en a assuré le suivi après, parce qu'il fallait voir quels sont ceux qui continuent à venir, quels sont ceux qui font de la propagande autour d'eux, etc. Il faut les stimuler, il y a tout ça. Il est mort en mai 1962, soit 6 ans avant le Padre Pio. Et peu avant son rappel à Dieu, il a reçu un télégramme de son saint ami avec les mots suivants. « Avec Jésus sur la croix, avec Jésus au Saint Paradis. » Est-ce que ce n'est pas beau ça? Eh bien on peut dire encore une âme qui se trouve au ciel grâce au bon Capucin, n'est-ce pas? Alors maintenant je vous donne la prière pour implorer l'abandon dans les mains de la Providence. Elle est extraite du livre Adolemus. C'est un manuel de prière et d'exercice pieux d'un frère qui a été évêque, Eduardo José Eberhold. Eberhold, c'est un Allemand. Mon Seigneur et mon Dieu, je souffrirai de bonne volonté pour l'amour de vous et autant que vous voudrez que je souffre. Je veux accepter indifféremment de votre main le bien et le mal, les douceurs et les amertumes, les joies et les tristesses, et vous rendre pour tout cela des actions de grâce continuelles. Car vous, ô Jésus, vous savez ce qui me convient le mieux. Votre sollicitude pour moi est plus grande que tout ce que je peux avoir par moi-même. Ô mon Dieu, faites de moi ce qui vous plaît, afin que ma volonté reste ferme et droite devant vous, car tout ce que vous ferez de moi ne peut qu'être bon. Gardez-moi seulement de tout péché, et je ne craindrai ni la mort ni l'enfer, tant que vous ne me rejetez pas, pour toujours, ni ne m'effacez du livre de la vie éternelle. Toute tribulation qui m'atteindra ne pourra me faire de mal.
Que vous vouliez que je vive dans les ténèbres ou dans la lumière, soyez bénis. Que vous me réconfortiez ou que vous m'affligiez, soyez bénis toujours. Ainsi soit-il.